Tu réponds par le feu, Jésus. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Lorsqu'on t'appelle, tu réponds. Lorsque nous te cherchons, nous te trouvons, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut répondre comme toi tu réponds? Quand tu réponds, tu surprends le monde, tu surprends les hommes. Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Qui est comme toi, sauvage Jireh? Toi qui pourvois à chaque instant, à chaque moment. Tu es présent dans nos vies. Oh, est-ce que là où tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Il est grand, il est sans pareil, il est digne. Même toi qui nous suis, même toi qui nous suis là où tu es, il n'y a pas de moment, même aujourd'hui même, à cet instant, c'est le bon moment pour toi. Est-ce que tu peux élever le Seigneur avec nous? Est-ce que tu peux inviter sa présence? Est-ce que tu peux saluer sa présence? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Oh Seigneur, nous te saluons, nous saluons ta présence. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Fais bien. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux monter dans la présence du Seigneur? Alléluia. J'aime ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, alléluia. Alléluia. J'aime ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Psaume, David est en train de dire ceci. Les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Toi qui es venu en ces lieux, toi qui es connecté avec nous en ce moment, sache que celui que tu es venu chercher, celui avec qui tu es venu parler, va te combler. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. David est en train de parler des lionceaux. Parce que leur père, c'est le lion. C'est le roi de la forêt. Mais nous, celui que nous avons, il est le roi des rois. Il est le créateur des animaux. Il est le créateur de ceux qui sont appelés rois sur cette terre. Et celui que nous sommes venus rencontrer, et celui-là, c'est notre Père. Et nous sommes ses enfants. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas l'inviter. Tu vas dire, Père, naïeto solo là. Je suis venu te parler. Je suis venu te parler. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à parler au Père? Seigneur, nous sommes venus te parler. Oh Seigneur, nous t'invitons en ces lieux. Nous t'invitons en ces lieux, Seigneur. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es le consolateur des âmes abattues, des âmes affligées. Nous t'invitons en ces lieux. Tu es le bienvenu en ces lieux au milieu de nous. Tu es le bienvenu en ces lieux. Est-ce que toi qui nous suis, tu peux dire au Seigneur, tu es le bienvenu, même dans ta maison, dans le bus, partout où tu es en ce moment. Si seulement, Seigneur, tu es le bienvenu. Pendant que tu dis, il est le bienvenu, et il est aussi le bienvenu. Il va te toucher, il va te saisir, il va t'impacter. Oui, Seigneur, tu es le bienvenu en ces lieux. Tu es le bienvenu en ces lieux. Nous saluons ta présence précieuse, Seigneur. Nous saluons ta présence précieuse, roi. Le roi de l'univers, le roi de tous les rois. Tu es sans pareil. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Oh, est-ce que là où tu es, tu peux juste élever ta main et inviter le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le consolateur, celui qui est là. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Il est présent, il est avec nous, il nous conduit, il nous guide, il nous parle. Est-ce que là où tu es, tu peux juste élever légèrement ta main et dire, Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, je te désire. En ce moment, je ne sais pas parler au Père, je ne sais pas prier, je ne sais même pas chanter, mais c'est toi qui connais les profondeurs même de Dieu. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, oh tu es présent au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous. Et tu touches le Saint-Esprit, tu touches le Saint-Esprit. Je vois une âme transformée, une âme assoiffée qui veut parler avec le Père, touchée par le Saint-Esprit. Oh, je vois un cœur assoiffé en ces lieux, un
Nous te désirons. Précieux Saint-Esprit, tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu nous touches. Tu touches les cœurs. Tu consoles les cœurs. Tu consoles les cœurs. Tu transformes les cœurs. Oh Saint-Esprit, je vois la joie. Je vois la paix. Je vois la disposition du cœur. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Oh Saint-Esprit, 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 tu es présent, tu es présent, tu es présent au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous, tu es présent Saint-Esprit. Qui est comme toi? Toi qui es élevé, toi qui nous convainc. Oh, tu convaincs un cœur en ces lieux, tu convaincs une âme en ces lieux. Qui est comme toi? Oh, nous célébrons la présence du Saint-Esprit. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit. Nous célébrons la puissance. Oh, la magnificence du Saint-Esprit. Oh, la magnificence du Saint-Esprit. Nous aimons Saint-Esprit. Nous aimons Saint-Esprit. La meilleure personne. La meilleure personne. La meilleure personne. L'ami intime. Oh, Saint-Esprit. Est-ce que tu veux élever ta voix? Est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit? Il est présent. Il est venu t'écouter. Il est venu t'écouter. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous sommes là présents pour toi. Nous sommes là présents pour toi. Nous voyons combien tu touches le cœur. Combien tu transformes le cœur. Saint-Esprit de Dieu, tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu touches un cœur en ce moment. Tu touches une âme qui pleurait, qui gémissait. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui dit, viens. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, oh, j'entrerai. Le Saint-Esprit est là. Il veut entrer dans ta maison. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton cœur. Il veut s'attacher à toi. Il veut marcher avec toi. Partout. Là où on t'avait délaissé, l'ami intime est là pour toi. Il est présent, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit? Tu peux saluer la présence du Saint-Esprit en l'adorant. Tu peux saluer. Alléluia. 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 Saint-Esprit, tu es là. Merci Jésus. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Ce soir, en ce jour, nous avons soif de toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le pays ou le continent où tu nous suis en ce moment, j'aimerais juste que tu élèves ta voix, que tu dises au Seigneur que ce moment ne passe pas inaperçu dans ta maison, dans ta chambre, que tu sois à l'hôpital, où que tu sois, à l'université, quel que soit le lieu où tu auras l'occasion de goûter ce moment ou de voir, de regarder ce moment de prédication que nous appelons en lingala solo la Nzambe, qui veut juste dire parle avec ton Dieu. Bien-aimé, élève ta voix et dis à Dieu que ce temps ne reste pas inaperçu dans ta vie, que ce moment impacte ta vie, que ce moment impacte ta génération, que ce moment impacte ta maison, que ce moment impacte ta vie, quelle que soit la situation difficile que tu es en train de traverser en ce moment, que ce moment t'impacte. Élève ta voix, commence à prier en ce moment. Bien-aimé, ne prends pas ce temps en vain. Élève tes mains, élève ta voix, que tu sois dans ta chambre, dans ton salon, à l'hôpital. Élève ta voix en prière, élève tes mains, dis à Dieu de te toucher, qu'il te parle ce soir.
qu'il te visite. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu, parle-moi, parle-moi. Viens me visiter, viens me consoler, viens changer ma vie, viens transformer ma vie, viens me parler. Je veux t'écouter, Jésus. Seigneur, nous prenons autorité, quel que soit ce que l'ennemi va vouloir faire pour distraire mon frère et ma soeur afin de rater ce moment. Tout esprit de distraction auprès de mon frère, auprès de ma soeur, pour l'empêcher de saisir ce que tu as prévu pour elle ou pour lui, nous renversons cela au nom de Jésus. Père, prends le contrôle des pensées de tous nos bien-aimés qui auront l'occasion de suivre ce moment. Que leurs pensées soient captives à ton obéissance. Que ce moment soit des moments de gloire qui vont rester inoubliables dans la vie de ton peuple. Que l'honneur, que la louange, que l'adoration ne reviennent qu'à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver encore auprès de vous. Après ce long moment de silence où il n'y a plus eu des émissions que nous aimons beaucoup, que nous appelons Solo la Nanzambe. Nous l'avons intitulé en lingala. En français, ça veut juste dire parle à ton Dieu. Parler avec Dieu. Pour les anglophones, on peut dire talk with your God. Take time to talk to your God. Prends le temps de parler à ton Dieu. Prends le temps de parler avec ton Père. Et c'est même ça la prière. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. C'est passer le temps d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle je t'invite, toi qui me suis en ce moment, partage la vidéo. Partage le lien. Envoie à 2-3 personnes. Et tu seras aussi béni. Tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour être impacté par ce moment. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu qui va nous introduire à nos moments de prière. Bien-aimé, ne sois pas distrait, mon frère et ma soeur. Reste branché. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire. Sois concentré pour recevoir ta part. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. C'est un verset que la majorité d'entre nous connaissent, surtout pour les lecteurs de la Bible, les amoureux de la parole de Dieu, se souviennent déjà de ce verset. Je répète encore notre thème, attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Job, chapitre 22, du 21e verset au 23e verset, nous allons lire la parole de Dieu. La sœur Sarah va nous aider à lire la parole de Dieu. Job, chapitre 22, le verset 21 à 23. Je lis au nom de Jésus. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, la parole du Seigneur. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, est-ce que tu peux juste dire, déclarer de ta bouche, en ce jour, je prends la décision de m'attacher à Dieu. En ce jour, je prends la décision de m'attacher au Seigneur. Bien-aimé, notre thème est intitulé, comme on l'a dit, attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Notre sœur, la servante de Dieu, venait de lire dans Job chapitre 22, le verset 21 à 23. Mais avant que nous puissions aller dans les détails de ce passage, de ce thème, lorsque nous regardons déjà notre thème seulement avec la langue française, lorsque nous prenons le mot bonheur, qui est le résultat de l'attachement à notre Dieu, le mot bonheur veut juste dire une pleine satisfaction. C'est un état de pleine satisfaction. Bien-aimé, on parle de bonheur lorsque quelque part tu es satisfait de quelque chose. Tu es satisfait d'un travail qui a été fait, d'un résultat que tu attendais, des travaux fournis, des efforts fournis. Tout le monde dans la vie s'attend toujours à une satisfaction. Quel que soit le domaine, quel que soit le département, quel que soit ce que tu entreprends, quelque part dans la vie, chacun d'entre nous aspire à la satisfaction. Et lorsque nous atteignons un état de pleine satisfaction, c'est à ce moment-là qu'on parle du bonheur. Une personne peut dire que moi,
j'ai joui du bonheur parce que quelque part, tu t'attendais à une satisfaction. Pas une satisfaction à moitié, mais une pleine satisfaction. C'est à ce moment qu'on parle de bonheur. Donc cela veut dire une satisfaction à 100%. Toi qui me regardes maintenant, laisse-moi déclarer pour ta vie qu'après ce moment, ta vie ne sera pas la même. Si tu attendais une satisfaction quelque part, laisse-moi te dire que le Dieu Tout-Puissant auquel tu es connecté pendant ce moment va t'accorder la pleine satisfaction dans tous les domaines de ta vie. Si tu le crois, tu déclares Amen 3 fois. Amen. Nous avons aussi un mot qui attire notre attention dans ce thème, s'attacher. Lorsque nous prenons le mot juste s'attacher, ça signifie juste se fixer à quelque chose physiquement, se nouer, se coller à quelque chose. Comme nous on peut le dire en lingala, comme les Quinois disent, c'est ça que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, s'attacher à quelqu'un, s'attacher à quelque chose, se nouer, se coller à quelqu'un, comme si on vous a mis ensemble et vous êtes collés avec une colle. Bien-aimé, c'est ça, s'attacher. C'est le fait de créer un lien émotionnel fort, un dévouement, une affection envers une personne ou envers une chose. Bien-aimé, voilà les mots-clés de ce thème. Je peux rajouter aussi un autre mot, jouir. Cela veut dire, c'est tirer profit quelque part. C'est ressentir du plaisir quelque part. Et aujourd'hui, dans ce thème, notre Dieu nous dit, si nous nous collons à lui, si nous nous fixons à lui, si nous sommes noués à lui, nous prenons la décision, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons jouir d'une satisfaction. Nous allons jouir d'une satisfaction à toutes les échelles de nos vies. Bien-aimé, si je peux le dire en lingala, être satisfait, ça veut dire qu'on a un single. Tu t'attendais à un résultat et le résultat, il est positif, bien-aimé. Lorsque tu t'attaches à Dieu, le résultat a toujours été positif. Quelle que soit la durée que ça peut prendre, quel que soit le temps que ça peut prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être malade en ce moment. Tu peux traverser des moments que l'homme ne peut t'accorder des solutions. Mais laisse-moi te dire, le fait que tu prennes la décision, que tu aies choisi de t'attacher à Dieu, ça peut te prendre 5 ans, 10 ans, mais l'attachement à Dieu produit toujours un effet positif. Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Bien-aimé, c'est Job. Un serviteur de Dieu que nous connaissons tous son histoire. Nous connaissons ce qu'il a traversé comme moment difficile. Nous connaissons le désert qu'il a traversé. Nous connaissons le moment difficile qu'il a traversé dans sa vie. Nous connaissons les tempêtes qu'il a traversées dans sa vie. Et l'Éternel vient lui dire, malgré toutes ces choses, attache-toi donc à moi et tu jouiras du bonheur. Job pouvait se dire, avec tout ce que je traverse, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tout ce que j'avais de précieux, je l'ai perdu. Mais malgré toutes ces choses, Dieu lui dit, attache-toi donc à moi et tu jouiras du bonheur. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu toujours pour voir quelques points qui nous permettent de comprendre comment nous pouvons nous attacher à Dieu. Tu peux te poser la question, oui ma sœur, tu prêches bien, tu introduis bien, mais comment je vais m'attacher à Dieu? Quels sont les calculs que je peux faire pour m'attacher à Dieu? Comment s'attacher à lui? Comment se nouer à lui? Comment rester près de lui? Comment demeurer près de lui? Comment faire de lui son ami intime? Comment faire de lui son ami de tous les jours? Bien-aimé dans le Seigneur, j'imagine le cas de Job. Et ce que j'aime dans ce verset, tel que ma sœur venait de lire du 21e au 22e verset, au 23e verset, je vais encore le lire une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que moi, j'aime bien ma version. Dans ma version, Semeur, c'est écrit ceci. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras du nouveau le bonheur. Accepte les instructions émanant de sa bouche. Prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli et tu feras disparaître l'iniquité de ta tente. Bien-aimé, en lisant ce passage, ça nous donne déjà une idée
comment s'attacher à Dieu. Le premier point qui illustre comment s'attacher à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la crainte de Dieu. Quand Dieu dit à Job, fais la paix avec ton Dieu. Bien-aimé, à quel moment on parle que quelqu'un ou un chrétien est entré en guerre avec son Dieu? C'est lorsqu'il ne mène plus la crainte de l'Éternel, lorsqu'il ne mène plus la vie de sanctification, lorsqu'il ouvre des portes et il vit dans le péché. Tu te dis chrétien, tu es à l'église, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais quelque part tu te retrouves, comme on le dit communément ici à Kinshasa, un pied dedans, un pied dehors. À ce moment-là, tu entres en guerre avec Dieu. À ce moment-là, tu entres en guerre avec le Saint-Esprit. Tu ne mènes plus une vie de sanctification. Tu ne mènes plus la crainte de Dieu. Bien-aimé, parmi les moyens auxquels nous pouvons utiliser pour s'attacher à Dieu, premièrement, la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, chacun de nous a sa définition. Chacun de nous a une définition quelconque ou particulière de la crainte de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, surtout dans Proverbes. Il y a plusieurs passages qui nous expliquent la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la science. Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, pour ma vie, ma définition est celle-ci. La crainte de Dieu, c'est le fait de marcher selon l'esprit et non selon la chair, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ça, c'est ma définition personnelle. Chacun de nous a une définition de la crainte de Dieu. Mais moi, j'ai toujours dit, la crainte de Dieu, c'est le fait de décider de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, tel que c'est écrit dans Galates, chapitre 5, le verset 16. Or, comme nous le savons tous, les œuvres de la chair, c'est ce qui enveloppe le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu, nous rend incapables de s'attacher à Dieu. Bien-aimé, tu veux t'attacher à Dieu, comme Dieu a dit à Job, bien-aimé dans le Seigneur, aie la crainte de Dieu. En prenant la décision de goûter le Saint-Esprit, en marchant selon lui, non selon la chair, non selon ta volonté, non selon ce que toi tu veux, non selon ta culture, non selon l'éducation à laquelle on t'a orienté, mais marche selon le Saint-Esprit. Et tu n'accompliras pas le désir de la chair. La Bible dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui vous convaincra du péché. Bien-aimé, lorsque tu veux pécher, tu veux ouvrir les portes. Il y a toujours la voix du Saint-Esprit qui vient toujours nous parler. Mais souvent nous sommes têtus. Nous donnons l'accès au diable. Or, la Bible nous dit, ne donnons pas l'accès au diable. Bien-aimé, tu veux t'attacher à Dieu. Tu ne veux pas être loin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aie la crainte de Dieu. Fais du Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Fais de lui ton conseiller. Fais de lui ton ami fidèle. Fais de lui la personne qui est en train de t'éduquer. Bien-aimé, mon père disait toujours, même si dans la vie, tu as raté l'éducation, lorsque tu t'attaches au Saint-Esprit, il est capable de t'éduquer. Parce qu'il parle, bien-aimé. Il nous oriente. Il nous montre même comment s'habiller, comment parler, comment faire les choses. L'Esprit de Dieu est capable de t'aider à te séparer des œuvres de la chair. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est s'attacher au Saint-Esprit, c'est marcher avec lui, c'est écouter sa voix afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair qui englobent le péché, bien-aimé. C'est ça l'attachement à Dieu, la crainte de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu te dis chrétien, mais tu ouvres des portes à l'ennemi et tu t'éloignes de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est la mort, c'est le péché, c'est la chute, c'est la destruction. Mais lorsqu'on s'attache à Dieu, bien-aimé, nous allons dominer, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Nous allons réellement vivre le bonheur. Bien-aimé, tu veux vivre le bonheur, attache-toi à Dieu. Le deuxième point, bien-aimé, qui nous montre comment s'attacher à Dieu, c'est la vie de prière et la vie de jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose d'important dans notre vie chrétienne que l'ennemi attaque souvent, c'est la vie de prière. Parce qu'il sait que c'est une concession. L'ennemi sait que la prière fait fuir Satan loin de nous. L'ennemi connaît la force, la puissance de la prière. Bien-aimé, moi je peux dire aujourd'hui que la prière est même plus que la bombe atomique devant l'ennemi Satan. Il connaît l'importance de la prière, raison pour laquelle il aime toujours attaquer notre vie de prière. Il commence par là, parce qu'il sait que c'est le moyen le plus facile
pour nous atteindre, pour nous éloigner de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, ta vie de prière a été affectée par le diable, a été attaquée par le diable. Ta vie de prière a diminué à cause du découragement, à cause du fait que quelque part, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas clair dans une circonstance et tu te retrouves découragé. Tu n'arrives même plus à prier. Quand il faut prier, tu sens une lourdeur. Tu es attaqué spirituellement. Tu as des dépressions. Tu n'arrives plus à avoir le temps de prier. À chaque fois que tu te décides de prier, tu sens une lourdeur au-dedans de toi. Tu sens une oppression au-dedans de toi qui t'empêche de prier. À ce moment, alors que je suis en train de parler, je viens prier maintenant pour que ta vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Toi qui nous suis en ce moment, que ta vie de jeûne et prière soit restaurée au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus a dit, il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Bien-aimé, on a vu Jésus quand il est monté à la montagne, bien-aimé, alors qu'il était déjà entré dans son ministère. Il travaillait un jour. La Bible déclare qu'il a pris Jean, Jacques et Pierre. Ils sont montés à la montagne. Bien-aimé, Jésus avait une mission. Il savait qu'il devait tout le temps être attaché à son Père. Il devait toujours être tout le temps attaché à son Père céleste qu'il avait envoyé en mission, à son chef de mission qu'il avait envoyé sur terre pour nous sauver. Pour bien accomplir sa mission, il devait toujours être attaché à son maître. Et c'est la raison pour laquelle même Jésus, avant de commencer son ministère, il a commencé par prier à la montagne. La Bible dit qu'il est entré en prière de 40 jours avant de commencer son ministère, parce qu'il savait que dans la prière, il allait recevoir des instructions. Dans la prière, il allait être côte à côte avec son Dieu. Dans la prière, il allait être attaché à Dieu. Bien aimé, lorsque tu es attaché à Dieu, tu écoutes ses instructions. C'est pourquoi dans Job 22, on nous dit écoute ses instructions. Bien aimé, tu veux écouter les instructions divines, attache-toi donc à Dieu. Dans la prière, bien-aimé, tu recevras des révélations, tu auras des visions, tu auras des instructions, tu monteras dans le surnaturel pour comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, attache-toi à Dieu dans la prière. Qu'est-ce qui fait en sorte que ta vie de prière diminue? Qu'est-ce qui fait en sorte que ta vie de prière n'évolue plus? Dans la prière, tu t'approches à Dieu, tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi. Comme c'est écrit dans Psaume 145, le verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Lorsque tu invoques Dieu dans la prière, il se rapproche de toi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Tu es dans la cuisine, tu pries. Dans la voiture, tu pries. Dans le transport, tu pries. Où que tu sois, tu pries pour être en communion avec Dieu, pour s'attacher à lui. Bien-aimé, le dernier point qui nous aide à s'attacher à Dieu, c'est l'appartenance totale à Dieu. Marc chapitre 11, le 1er au 10e verset. Vous allez lire à la maison, vous qui nous suivez, bien-aimés. C'est l'histoire de l'anneau attaché, bien-aimé. Cet anneau était attaché alors que c'était un anneau que Dieu devait utiliser. Mais il se retrouvait dans une autre ville, attaché, noué, appartenant à d'autres personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit aux disciples, allez dans telle ville, vous verrez un anneau attaché, allez déliez-le, détachez-le, amenez-le-moi. Bien-aimé, cet anneau était attaché à quoi? Il appartenait à qui en ce moment-là? Alors que le propriétaire de l'anneau original, c'était Jésus lui-même. Mais l'anneau qui représente ta vie, l'anneau qui représente ta famille, était attaché quelque part. Et Jésus a envoyé les disciples, détachez-moi cet anneau. Bien, mais alors que je parle, Dieu déclare maintenant, détachez ma fille qui est attachée quelque part, dans les ténèbres, dans l'eau, sa vie est attachée, c'est ma fille, elle m'appartient. Allez la détacher pour qu'elle revienne, pour qu'elle commence sa destinée, pour que je monte sur elle, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimés, ils sont partis. Jésus leur a dit, si on vous pose la question, dites-leur, le maître en a besoin. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, tu es attaché où? Qui t'a attaché? Normalement, ta vie appartient à Dieu. Avant que tu naisses, Dieu t'avait déjà choisi. Il avait déjà un plan merveilleux pour toi. Tu appartiens à Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Mais venant en ce monde, à cause de ta distraction, à cause d'avoir les yeux à gauche et à droite, tu te retrouvais attaché
à des hommes forts, à des agents de ténèbres. Aujourd'hui, ta vie est maintenant en désordre. Ta vie est désorientée. Tu n'avances plus parce que quelque part, tu n'es pas attaché à Dieu, tu es attaché aux ténèbres. Ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me suivre. Je déclare le détachement au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie appartient à Jésus. Jésus a envoyé les disciples, ils sont descendus. De la même manière que Jésus a envoyé les disciples, il m'envoie aujourd'hui comme une messagère pour te dire, sois détaché. Je te détache au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où on t'a emmené, je te détache au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. On va chuter pour prier. Bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits errants, contre les princes de ce monde, contre les hommes forts. Bien-aimé, tu es chrétienne. Quelque part dans ta vie est attachée aux princes de ce monde. Ta vie a été attachée aux hommes forts de ce monde, aux forteresses de ce monde, aux agents des ténèbres qui t'ont attaché quelque part, qui ont attaché ta vie, qui ont attaché ta santé, qui ont attaché ton cœur, qui ont attaché ta destinée, ton avenir, pour que tu ne sois pas attaché à Dieu pour voir la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, de la même manière que Jésus avait envoyé les disciples pour les détacher, je te détache des hommes forts de ta famille, je te détache des forteresses, des princes des ténèbres. Tu es détaché maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est alors, lorsque tu vas appartenir totalement à Dieu, c'est ça l'attachement à Dieu. Et ce que j'aime avec ce passage, lorsque l'anneau est arrivé, pour que Jésus entre à Jérusalem, il est monté sur l'anneau. Bien-aimé, plus tu es attaché à Dieu, la Bible déclare que Christ en moi l'espérance de la gloire. Plus tu es attaché à Dieu, de la même manière Dieu est glorifié, toi aussi tu seras glorifié. De la même manière Dieu sera élevé, toi aussi tu seras élevé. De la même manière que Jésus sera en train de dominer, ton pied. Bien-aimé, l'anneau était là, comme porteur de la gloire. Mais ce que j'aime, lorsqu'ils entraient à Jérusalem, on dit que les mamans jetaient des feuilles. Ce n'était pas Jésus qui marchait sur cette gloire-là. C'était l'anneau qui marchait sur la gloire. Parce que Jésus était sur lui. Jésus était en lui. Lorsque tu deviens un avec Dieu, quand Dieu est glorifié, toi aussi tu es glorifié. Quand Dieu est élevé, toi aussi tu es élevé. Bien-aimé, c'est à ce moment qu'on peut dire que tu jouis du bonheur, que tu es satisfait, tu vis la pleine satisfaction. Bien-aimé dans le Seigneur, je le déclare pour toi. De la même manière que cet anneau a été détaché, tu es détaché ce soir, tu es détaché ce matin, tu es détaché maintenant et Dieu s'attache à toi, il monte sur toi, il t'utilise, il va avancer avec toi. Si tu le crois, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Dis Seigneur, je te dis merci pour cette parole parce que tu nous as parlé, tu nous as montré comment s'attacher à toi. Bien-aimé, pour les quelques minutes qui te restent, prie. C'est l'émission de Sola Nanzam, nous parlons avec Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a interpellé ce soir. Attache-toi à lui et tu jouiras du bonheur. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole qui est venue t'éclairer, qui est venue te ramener dans le droit chemin. Merci Père. Merci Père. Merci de nous parler, Père de gloire. Merci l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Est-ce qu'on peut m'aider à chanter cette chanson? Merci pour ta parole. Mosikana yo vinanga na somo. Mosikana yo vinanga na pasye. Wapio, wapio. Wapio, wapio. Mosikana yo vinanga na sonye. Les gens peuvent nous rejoindre alors que nous chantons cette chanson. Toi tu élèves seulement tes mains. Ngana zanga yo ngana kende ko wapie. Mosikana yo vinanga na pasye. Wapio, wapio. Dis à Dieu, loin de toi c'est la mort. Loin de toi c'est la destruction. Loin de toi c'est l'échec. Loin de toi ma vie n'a pas de sens. Mais ce soir, je m'attache à toi. Ce soir, je m'attache à toi. Comme tu as dit à Job,
Attache-toi donc à moi et tu verras et tu jouiras le bonheur. En ce moment, je m'attache à toi. En ce moment, je m'attache à toi, Seigneur. Je m'attache à toi de tout mon cœur. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons nous attacher à toi. Nous venons nous attacher à toi, Seigneur. Nous venons nous attacher à toi, Père. Nous venons nous attacher à toi, Seigneur. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Nous fixons nos regards vers toi, Seigneur. Nous fixons nos regards vers toi, Seigneur. Nous fixons nos regards vers toi. Nous fixons nos regards vers toi, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, deuxième sujet, tu vas faire la repentance. Quelque part, tu as ouvert la porte, tu t'es détaché de l'Éternel, tu as donné l'accès au diable, tu as ouvert des portes dans le péché. Implore la grâce de Dieu dans ta vie, que le Seigneur te pardonne, qu'il te fasse grâce. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous implorons ta grâce, Seigneur. 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 Pardonne, Jésus. Pardonne-nous, le Seigneur des Seigneurs. Nous avons donné l'accès au diable. D'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nous avons donné l'accès au diable. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne les portes que nous avons ouvertes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde dans nos vies, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pardon pensée, pardon action. Nous étions allés loin de toi. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas élever tes mains. Tu vas répéter après nous. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Tu m'as parlé et je pris conscience. En ce moment, au nom de Jésus, je viens renoncer à tout attachement aux hommes forts, aux forteresses des ténèbres, à la culture des ténèbres. Je viens renoncer à tout attachement, à tout autel de Baal de ma famille, qui me retient captif, qui m'a attaché pendant ces longues années, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche de réussir. Je viens me détacher maintenant de tout attachement, de toute forteresse, de tout homme fort. Là où on a mené ma vie, là où on a mené mes études, là où on a mené mes enfants, là où on a mené ma famille, je me détache maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Oui, Père éternel, nous allons nous détacher, Seigneur. Père de gloire, quel que soit l'endroit où nous a menés, où on nous a attachés, Seigneur, Père éternel, où on a attaché ma vie, où on a attaché nos études, nos enfants, où on nous a attachés d'une manière ou d'une autre, pour nous bloquer, pour ne pas nous permettre d'avancer, de ne pas nous épanouir spirituellement, matériellement, financièrement. Nous venons nous détacher de cela, au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis en ce moment, on t'a attaché un mari de nuit, on t'a attaché une femme de nuit, on t'a attaché à un esprit de contrôle qui est en train de contrôler ta vie, qui se rassure que quelque part ta vie n'avance pas. Bien-aimé dans le Seigneur, détache-toi, sépare-toi, bien-aimé, détache-toi au nom de Jésus, détache-toi au nom de Jésus, à tout esprit maléfique, à toute forteresse, détache-toi, bien-aimé, détache-toi au nom de Jésus, sépare-toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me sépare au nom de Jésus. Je me détache au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, tu m'as accordé le pouvoir de parler, j'ai déclaré. J'ai besoin d'une intervention divine. Avec les quelques minutes qui te restent, élève tes mains. Si tu peux même te mettre à genoux dans ta maison, dans ta chambre. Dis Seigneur, de la même manière tu as détaché cet anneau qui était attaché quelque part. Détache-moi de là où on m'a emmené.
Dès là, on a attaché ma vie. Tu ne comprends pas la vie de tes enfants. Ils sont attachés quelque part. Leur destin n'a plus de sens. Leur vie n'a plus de sens. Ils n'arrivent même pas à étudier. Tu as des enfants qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas, parce qu'on a emmené leur cerveau loin. On a attaché leur intelligence quelque part. Dis, Seigneur, j'ai besoin de l'intervention divine. Viens me visiter. Viens visiter ma famille. Viens me détacher. Élève tes mains, prie. C'est là au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Intervention divine. Intervention divine. Intervention divine. L'intervention divine. L'intervention divine. L'intervention divine. Nous avons besoin de l'intervention divine. Dans une famille en ce moment. Dans une famille en ce moment. Ils ont besoin d'une intervention divine. Détache leur famille. Détache leurs enfants. Détache leurs diplômes. Détache leur santé. Détache leur vie de prière. Détache leur percée spirituelle. Détache leur vie, Seigneur. Là, on les a attachés afin de ne pas s'attacher à toi. Seigneur, détache-les. De la même manière que tu as détaché cet anneau. Détache-nous aussi, Seigneur. Détache-nous, Seigneur. Tout ça, la pose ça là, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Visite, Seigneur. Détache, Seigneur. Visite, Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre dernier sujet. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a plusieurs personnes dont leur vie de prière a été étouffée. Dis, Seigneur, restaure ma vie de prière. Esprit de Dieu, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Élève ma vie de prière. Ouvre ta bouche, commence à parler. Saint-Esprit, restaure ma vie de prière. Restaure la vie de prière de ce frère qui nous suit. Restaure la vie de prière de cette sœur qui nous suit. Restaure la vie de prière de cette famille qui nous suit. Restaure la vie de prière, Seigneur. Nos vies de prière qui étaient éteintes, Seigneur. Nos vies éteintes, Seigneur. Restaure. Oh Jésus. Restaure cette sœur. Alléluia. Restaure la vie de prière, Seigneur. Restaure la vie de prière. Oh Rabba Shantara Baba Sandara Baba. Yenderebo Shatara Baba Sandara Baba. Yenderebo Shaya. Lakalabala Kolebele Sandara Baba. Oh Rabba Shandara Baba Sandara Baba. Ta vie de prière est restaurée maintenant. Alors que tu élèves ta voix, ta vie de prière est restaurée. Alors que tu chantes cette chanson, ta vie de prière est restaurée. Regarde comment Dieu restaure ta vie de prière. Dans ta maison, dans ta famille. La flamme de feu, la flamme de prière qui va te permettre de s'attacher à Dieu. Reçois la restauration de la vie de prière. Reçois la crainte de Dieu. Reçois la vie de prière et de jeûne. Reçois ta délivrance. Reçois ton détachement à l'attachement aux hommes forts de ta famille, aux ténèbres. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je vais prier pour vous. Là où vous êtes, vous allez lever vos mains en direction de votre écran, de votre téléphone, quel que soit l'engin avec lequel vous regardez cette émission. Élevez vos mains en cette direction et recevez cette prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que nous appelons Solo la Nanzambe. Un moment où nous te parlons, nous dialoguons avec toi, nous t'écoutons nous parler, nous te parlons aussi. Merci pour mon bien-aimé qui se trouve aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, qui écoute, qui a pu, Père de gloire, bénéficier de ce moment de prière. Ma prière est que tu leur visites, tel que tu nous as parlé de l'attachement, Père de gloire à Dieu. Merci car je sais que tu leur as restauré, tu leur as pardonné. Merci de restaurer la vie de prière. Merci de restaurer la crainte de Dieu. Et merci pour la délivrance, l'appartenance totale à toi en s'attachant à toi, Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur qui sortent de ce moment impacté, délivré, consolé, restauré. Et je prie que cette parole trouve place dans leur cœur afin de porter des fruits dignes de repentance. Merci de toucher, merci de visiter, merci de transformer. Que l'honneur, que la louange, que l'adoration ne reviennent qu'à toi seul. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui nous regardes en ce moment, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi ce moment alors que nous allons chuter avec cette même chanson.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous laissons dans cette atmosphère, dans vos maisons, dans vos chambres. Que Dieu vous bénisse, restez branchés. N'oubliez pas, bien-aimés, de vous abonner à notre chaîne pour bénéficier de ce moment, de cette émission Solola Nanzambe. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Amen.